الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرين محفل السلام عليكم. وعليكم السلام. En cette nuit où nous commémorons le décès de notre 8e imam, j'aimerais souligner deux choses. Premièrement, son titre populaire d'imam Zamin. Deuxièmement, son titre de Ghalibul Ghurba. Nous, les chiites, avons cette pratique selon laquelle chaque fois que nous voyageons pour aller aux ziyaret ou même pour les études, nos mamans nous attachent une bande de tissu autour du bras droit avec une pièce d'argent dedans. Et nous l'appelons l'argent de l'imam Zamin. Ceci en référence à notre 8e imam salam que nous acceptons comme notre garant de la sécurité et du succès lors de nos voyages. Mais alors, d'où vient cette foi et cette croyance? Mais juste un petit récit pour expliquer rapidement à mes camarades ici présents. Une fois, Imam Ali Reza traversait le désert quand un cerf qui était suivi par un chasseur est venu en courant vers l'imam et lui a murmuré quelque chose. En effet, un imam comprend, parle toutes les langues et comprend aussi celles des oiseaux et des animaux. Tout de suite, l'imam Ali Reza interrompit le chasseur et dit: le cerf a demandé qu'il soit épargné pour le moment, car il doit aller nourrir ses deux enfants. Il a promis de retourner au même endroit et ensuite vous pourrez le tuer et vendre sa chair. Le chasseur était perplexe et a demandé: comment pouvez-vous comprendre sa langue et quelle est la garantie que le cerf reviendra? L'imam a dit: je donne la garantie et je resterai sur place jusqu'à ce que le cerf revienne. Le chasseur a laissé partir le cerf et pendant ce temps, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour voir le spectacle. Après avoir nourri ses deux chevreaux, le cerf est revenu et s'est tenu au même endroit. Il a également demandé à l'imam de s'occuper de ses deux enfants et qu'il était prêt à être tué. Les gens étaient stupéfaits par la connaissance et la sagesse de notre imam. Notre deuxième point se porte sur son titre de Ghalibul Ghurba. Dans le ziyaret que nous faisons tous après les namas quotidiens ou après chaque majalis, nous nous tournons en direction du haram de l'imam Reza Mashhad, et nous récitons: Assalamu alayka ya Mawla ibn Mawla, Assalamu alayka ya Ghalibul Ghurba. Salam à toi, ô étranger des étrangers. Et c'est seulement après que nous prononçons Assalamu alayka ya Abel Hassan ya Ali ibn al-Musa Raza. Mais alors, pourquoi Ghalibul Ghurba? En fait, notre imam s'est contraint de vivre une longue période difficile de solitude pendant son imamate. Notre imam a été convoqué de force par Mamoun al-Rashid et il a été obligé de quitter son pays, sa femme et son fils, ses partisans chiites, pour sauver l'enseignement des Ahlul Bayt. Pouvez-vous imaginer comment ça a dû être difficile pour notre imam de quitter Medina et de partir vivre seul, sans aucun membre de sa famille à ses côtés? Souvenez-vous qu'à cette époque, il n'y avait pas WhatsApp. Les gens ne pouvaient pas visiter l'imam librement pour rechercher ses connaissances, et il avait peu de chance d'enseigner ouvertement à ses disciples, car les yeux des agents du calife se concentraient sans cesse sur les activités de notre imam. Notre imam mourut 3 jours après être empoisonné, et c'est pourquoi il est donc enterré en Iran, à Mashhad, loin de ses proches et de sa famille. Enfin, pour terminer, nous allons tous faire doua et demander à notre 8e imam d'être garant pour la sécurité et du succès lors de la sécurité de notre imam, notre foi pendant notre voyage dans ce monde ici-bas. Amen. Sur les Fatiha pour tous nos marhoumin.